Souvent, dans cette vie, on veut tout et tout de suite, très rapidement. Et quand ça n'arrive pas, quand ça avance pas comme on a imaginé, très vite, on commence à se faire des reproches, à se juger. Je suis nul, j'arrive pas, j'arrive jamais à rien. Mais imaginez un autre exemple. Peut-être vous vous demandez trop. Vous voulez faire du sport, vous voulez soulever le poids. Et vous voulez soulever 100 kilos, vous arrivez à la salle de sport pour motiver et vous commencez par quoi? Vous commencez par soulever votre rêve, 100 kilos, non? C'est absurde. Vous commencez 10, 15, jusqu'à 50, 70 et chaque kilogramme rajouté, ça vous fait plaisir parce que vous voyez que vous avancez. C'est comme ça le corps apprend. Mais pourquoi, dans la vie de tous les jours, on fait tout à fait contraire? On fait à l'inverse de cette logique simple et accessible. Quand on veut maigrir, on arrête à manger tout. Au début, ça marche très bien. Un jour, 3 jours, on voit les résultats. Et puis, dans votre vie, un problème qui arrive, une dispute, un conflit, et tout s'écroule. Tu peux plus. Tu dis, allez, une fois, et cette une fois, ça devient une habitude. Et tout repart comme avant. Seulement, vous reprenez pas les 3 kilos perdus. Très souvent, dans la vie, vous reprenez 5, 7, toujours plus par rapport au poids perdu. Ma vie, notre corps, il est fait comme ça. Il avait un manque. Donc, le cerveau, il est stressé. Il dit, ainsi, je ne reçois plus jamais mes vitamines, mes plaisirs, d'autres choses. Il va vous forcer de reprendre plus. C'est effet yo-yo. On connaît tous trop bien. Alors, donc, si tu veux réussir vraiment, durablement, arrête ce forcing. Arrête de te priver. Arrête d'essayer de soulever tout de suite 100 kilos dans la salle de sport la première fois quand tu arrives. Fais exactement l'inverse. Cherche du plaisir dans chaque étape vers ton objectif. Oh, aujourd'hui, je soulevais 10 kilos. Chouette, j'arrive. Demain, 11. Et après encore une fois, 11. Après 15. Jusque les 15, ça devient facile. Tellement facile que ton cerveau, il demande plus. Il veut avancer. Il veut aller au-delà. Ou, un autre exemple, tu veux apprendre espagnol. Pour ton cerveau, c'est trop abstrait. Tu peux forcer une semaine, un mois, 3 mois, sans voir les résultats vraiment pratiques. Et un jour, tu arrêtes tout. Parce que c'est trop abstrait, c'est trop grand, c'est trop inaccessible. Mais si tu dis, oui, je vais apprendre l'espagnol, et en janvier, j'apprends juste l'alphabet, c'est faisable. Le mois d'après, j'apprends 10 mots. Et tu es content de tes résultats. Tu as réussi. Et donc, comme ça, tu rajoutes
encore 10 phrases simples et imagine tes résultats à la fin de l'année. Tu seras au top. Tu vois ton chemin parcouru, tu vois tes résultats. Et ça te donne envie d'avancer, pas l'envie d'arrêter. Donc, vivre chaque changement comme une nouvelle expérience, avec des petites victoires, et remarquer cette petite victoire, et te dire chaque fois, ben yes, I can. J'ai pu, j'ai réussi. C'est ça qui donne l'énergie. Donc, résume, je résume 3 étapes simples pour avancer vers votre changement. Le premier, c'était comprendre ton pourquoi. Qu'est-ce qui te motive vraiment pour changer ta vie? Deuxième étape, comprendre quel besoin ton habitude comble. Pourquoi tu ne bouges pas? Pourquoi tu n'arrêtes pas de fumer? Pourquoi c'était bien dans le passé et maintenant ça devient trop? Dis merci à ton passé. Et maintenant, tout doucement, regarde quelle autre habitude tu peux inviter dans ta vie pour combler ce besoin. Troisième étape, c'était imaginer ta vie, si tu changes rien. Comment tu vas devenir dans 3, 5, 10 ans si tu changes rien aujourd'hui? Et quatrième étape, c'est l'étape d'aujourd'hui, choisir tes petits pas, tout simples, accessibles, qui te permettent d'avancer vers ton rêve, de devenir cette personne que tu veux devenir. Donc, l'effet des petits pas, c'est pour aujourd'hui. Par quoi tu veux commencer?